Ok, très chers développeurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, on a introduit la notion des objets avec JavaScript. Et dans cette nouvelle vidéo, on va voir vraiment comment est-ce que l'objet mathématique marche avec les objets mathématiques ici marchent avec JavaScript. Donc on se retrouve sur notre Visual Studio. Créer notre huitième leçon, et notre huitième leçon, ça sera ici, ça va porter sur la notion des math objects. Ok, alors je vais juste fermer toutes ces classes ouvertes et je vais juste référencier ici le titre de cette leçon, ça sera math object. Alors ce objet mathématique, alors je vais le référencier ici, je fais CTRL S et du coup qu'est-ce qu'on a? On va ici faire un petit commentaire. Alors ici, afficher cet objet, afficher l'objet math ici en JavaScript, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez ici, on peut manipuler ici les pi, de quoi, plein de choses ici, on peut manipuler avec cet objet mathématique. Oups. Alors, on peut voir comment est-ce qu'on peut accéder et voir comment est-ce qu'on peut avoir accès aux méthodes ici, aux méthodes liées ici à cet objet mathématique ici. Alors on peut accéder au pi, donc c'est la valeur nous fournie par cet objet, donc c'est une propriété de cet objet. On voit ici 3.14 qui est la valeur du pi, ok, le pi pour un cercle. Alors on peut voir ici, je déclare un variable, je le nomme du nom du value pour dire la valeur, et dans la valeur je stocke ici 2.1. On peut voir comment est-ce qu'on peut faire l'arrondissement par excès ou par défaut avec cet objet mathématique. Donc on fera math round pour dire arrondir, et on va arrondir ici la valeur qui se trouve dans value. Ok, 2.1 ici, ça va s'égaliser par D, donc on arrondit par défaut. Si c'est 2.6, on aura 3, bien évidemment. Ici, on aura 3. Ok, on peut même changer par 8. Ici, on aura 9. Ok, on aura 9, donc on arrondit par excès si la valeur est les points, les chiffres qu'après les virgules est au-dessus de 5. Alors on peut voir ici la conversion des nombres décimales en nombres en entier, ok, des décimales en entier. Comment est-ce qu'on peut les faire avec les math objects? Donc on va faire le console log pour afficher les résultats en console. Math point, on va faire floor, donc floor, et on va flirter ici la valeur ici de notre variable. Ok, ça restera ici 8, ok. Là, on a arrondi par excès et là, on reste avec 8. Même si on change de valeur, ça nous retournera ici un entier. On peut voir ici comment est-ce qu'on peut faire ici l'arrondissement par défaut et par excès plutôt, je m'excuse. D'abord, on voit par excès, puis on verra par défaut, c'est possible. Avec notre objet mathématique, on va appeler cell.value qui est notre variable. Et qu'est-ce que ça donne ici? On a 9, ok, même si on change des variables ici 8.1, on aura toujours 9 là-bas. Là ça sera seulement 9, ok. On peut voir comment est-ce qu'on peut faire ici et les random number, ok. Donc comment est-ce qu'on peut faire la génération des nombres aléatoires. Donc ici on a la génération des nombres aléatoires. Comment est-ce qu'on peut procéder? Alors et c'est vraiment les propriétés les plus utilisées ici, les random number. Alors comment est-ce qu'on peut générer un nombre ici en JavaScript? J'ai déclaré ici un variable que j'ai stocké. J'ai appelé random. Oups, c'est les méthodes random avec parenthèse. Ok. Ok, si je fais CTRL S, vous voyez ici, j'ai un nombre généré ici.
Si je réinitialise, j'aurai un nombre, j'aurai un autre nombre. Si je réinitialise ici, j'aurai un autre nombre généré. Si j'initialise et la génération, ainsi de suite. Alors, comment est-ce qu'on peut ici personnaliser la génération? Parce que la génération qui nous est fournie par défaut, ça commence à 0 point quelque chose. Comment est-ce qu'on peut ici faire la personnalisation d'un générateur de nombres? Donc, on peut personnaliser ici un générateur d'un nombre aléatoire. OK? Comment est-ce qu'on peut procéder? Pour notre cas, prenons l'exemple, on va le personnaliser des 0. Donc, on va nous générer un nombre entre 0 et 100. Comment est-ce qu'on va procéder? On va appeler ici math, on va appeler la méthode round qu'on a vue et on va passer ici le random et multiplier par 100. OK? Alors, qu'est-ce que ça va nous donner ici? Ça nous donne 66 qui est entre 0 et 100. Ça nous donne ici 46. Ça nous donne encore ici 30. Ça nous donne ici 71, et ainsi de suite. Vous pouvez juste personnaliser comme vous voulez. Si vous voulez un nombre entre 0 et 1000, ça va vous donner ce nombre. Vous voyez ici, ça 65 et 600 et quelque chose, 300 quelque chose, et ainsi de suite. OK? Donc, c'est comme ça qu'on procède ici pour faire la personnalisation d'un générateur de nombres. OK? Alors, OK. Donc, alors c'est comme ça que marche ici et cet objet mathématique. OK? Alors, c'est tout pour cette vidéo. Je dis merci vraiment de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas vraiment de la partager avec quelqu'un d'autre qui partage aussi la même passion que vous. Et je vous dis au prochain épisode.